Ces machines, tu vas nous les présenter en 2 mots. On les connaît bien, Trial Club, on les a un peu déjà présentées. Mais là, on va dire, c'est la One R. Ici, je présente à peu près le cheval de bataille de chez TRS, c'est-à-dire la One R, qui est une petite RR qui a été un peu déséquipée, on va dire, avec des composants un peu moins nobles. L'entrée de gamme, on va dire. L'entrée de gamme, voilà. Bon, ça reste une moto quand même très, très performante, mais on a un amortisseur qui est différent, on a une fourche qui est différente, on a pas mal de petits détails quand on regarde la moto qui sont un peu de moins bonne qualité que la RR. Alors on va y aller ensemble voir cette RR, là c'est le top du top là. Alors RR, c'est le résultat d'un laboratoire d'un modèle qui s'appelle la Gold. La Gold, c'est une machine que nous sortons en série limitée, 150 pièces, où là nous faisons un full option. D'accord. Et en plus de ça, ça nous sert un peu de laboratoire pour savoir quelles pièces nous allons monter sur la future standard, qui est la RR, notre cheval de bataille évidemment. Et donc il y a pas mal de pièces qui ont été montées sur la Gold, qu'on a validées pour cette machine. Alors cette année, sur celle-là, outre le cadre rouge, parce qu'on est parti sur quelques années avec le cadre rouge, on a fait 3-4 ans avec le cadre blanc, donc on est passé au rouge. Voilà, c'est un effet de mode surtout. Bien sûr. Mais après, on a par exemple la pompe de frein arrière avec le bocal incorporé. On a ces protections maintenant qui sont des protections plastiques, qui ne sont plus des adhésifs. Ça aussi, on l'avait utilisé sur la Gold et on a validé. Là, on a des nouveaux cale-pieds qui nous permettent d'enlever le cale-pied S3 qui avait une position qui n'était pas convenable. Et là, on a fait nos cale-pieds à nous, donc c'est tout nouveau. Et ça sort sur ce modèle-là. Et là, on a des durites d'eau en silicone qu'on avait sur la Gold, qu'on a gardé pour ce modèle. Et après, les beaux pontés, des faits de fourche rouge cette année au lieu de noir, quelque chose comme ça. Mais au niveau développement de la moto, on avait déjà un produit très abouti l'an passé. On a amélioré quelques détails comme la pompe de frein, comme le régulateur du ventilateur qui déclenche plus tôt parce que on essaye de baisser la chauffe au maximum. Qu'est-ce que nous avons encore? La forme du guidon, elle a un petit peu changé, un peu évolué. Qu'est-ce que nous avons sur cette machine? On a changé un peu le sabot aussi. Le sabot, on l'a fait un peu plus large ici et je vous expliquerai pourquoi on l'a fait un peu plus large. Et ici aussi, on a fait un petit bec ici pour protéger cette partie du cadre qui est un peu en première ligne au niveau des impacts dans les marches. Un bel échappement, belle soudure. Voilà, les soudures. Bon, là, on a un coup de titane, alors que sur la R, nous avons un coup en inox. Donc voilà, c'est encore un peu des produits top, des ingrédients haut de gamme. Voilà. Ensuite, on a changé la boîte à air sur cette année 2020, c'est-à-dire que nous avons fait des renforts au niveau des vis parce qu'on a eu quelques problèmes avec de la fiabilité, on avait des fentes qui se créaient ici, parce qu'on avait un gros effort sur l'arrière. Donc là, on a tout renforcé. La boîte à air est un peu plus étroite à côté du silencieux parce qu'on avait un problème de dégradation de la boîte à air. Elle avait tendance à fondre avec la chaleur du pot. Donc maintenant, on a un petit espace où l'air circule, donc on a moins ce problème de chauffe. Voilà, tous des petits détails qui ne sont pas énormes visuellement. Et qui font que la moto évolue. Ça donne de la fiabilité, de la tranquillité. Et ça, pour nous, c'est très important que le trialiste ait à s'occuper le moins possible de sa moto et qu'il ait qu'à prendre du plaisir. C'est la philosophie de TRS. À propos de plaisir, la X-Track. Alors, la X-Track, c'est une moto qui nous tenait à cœur parce que l'essence espagnole, c'est aussi partir dans la montagne. À l'époque, nous avions la Bultaco Alpina, qui était une Bultaco un peu avec du confort. Et cette philosophie un peu espagnole, ils l'ont toujours gardée.
une moto trialisante, bien sûr, qui peut faire des gros franchissements, avec le confort et la capacité d'essence un peu plus importante pour aller faire, ils appellent ça une trialaire. D'accord. La trialaire en Espagne, c'est aller faire une balade et de zoner de temps en temps, et tout ça comme on a connu il y a 30 ans. Et ça, c'est resté un peu dans les gènes espagnols. Ça ne nous dérange pas, nous aussi, les Français, parce qu'on l'a connu. On l'a connu aussi. Donc ça ne nous gêne pas. Mais donc on a essayé de recréer ça. On a combien de capacité là en On a essence? 1 litre de plus qu'une trial, on est à 3,8 litres. Donc ça donne quand même une bonne capacité. On a une selle qui n'est pas une selle duo, attention, je veux le signaler, c'est pas une moto homologuée duo. D'accord. C'est simplement que la selle est grande, mais on ne peut pas rouler sur la route à deux dessus. Voilà. Maintenant, après on a un petit coffre là-dessous qui sert aussi sur ce modèle-là, qui est un modèle à démarreur électrique, qui sert aussi de batterie. Dessous la selle, nous avons la batterie. D'ailleurs, on peut très bien la remarquer, elle est là. Voilà. D'accord. Donc vous avez la batterie ici, logée là, qui ne bouge pas et qui est impeccable. En parlant de batterie, on va avoir un nouveau modèle. Alors justement, on va en parler, parce que c'est très important d'en parler. Et d'ailleurs, j'en reviens justement au sabot. Pourquoi nous avons fait un sabot? On va le voir ici. Parce que voici le démarreur électrique. Ah oui. Donc le démarreur électrique, on a essayé de se pencher sur un système miniaturisé. Et tout ce qu'on a connu jusqu'à présent, c'était un gros système avec un pignon qui sortait avec un ressort et tout ça, fiabilité moyenne. Donc on s'est sorti de ça et on a réinventé un démarreur miniature en bain d'huile avec une cascade de pignon. Et donc tout est en mouvement tout le temps. Ça veut dire que pour qu'il y ait de la fiabilité, il faut que ça baigne dans l'huile. D'accord. Donc nous avons fait un système pour que l'huile de la boîte aille circuler dans le carter ici. D'ailleurs, quand nous vidangeons le moteur, il faut aussi penser, on a une vis ici, il faut penser à vidanger aussi le volant magnétique. D'accord. Le volant magnétique baigne dans l'huile. Tout est lubrifié. D'accord. Et ça permet d'avoir un pignon en prise directe tout le temps. D'accord. Et ça, c'est très important dans un démarreur. D'accord. Donc, c'est pour ça que le sabot, comme j'en parlais tout à l'heure, le sabot a été élargi ici pour protéger, parce que là, il faut vraiment que ça protège. Si vous percez, l'huile s'en va. Bien sûr. Donc, on a agrandi le sabot ici de manière à protéger bien le volant. D'accord. Donc, justement, à l'issue de ça, arrivera dans les prochaines semaines la RR, démarreur électrique. D'accord. C'est-à-dire qu'on a miniaturisé à mort la batterie qui va se retrouver derrière la plaque phare. Donc elle sera toute petite. Elle sera très petite avec son régulateur, tout ça rentre derrière la plaque phare. Donc pour vous donner un ordre d'idée, vous prenez 4 piles LR6, voilà, vous les collez ensemble avec un scotch et c'est le volume de la batterie pour le démarreur. C'est pas plus gros que ça. Et ça suffit. Et ça suffit largement. On a fait des essais à l'usine. On fait plus de 30 démarrages sans avoir besoin de recharger. D'accord. Alors le rechargement se fait avec un alternateur. D'accord. Donc on n'a pas à s'occuper de ça. Dès que le moteur est en route, il recharge. Mais le gars, il ne démarrait pas la moto, il pourrait faire 30 démarrages. 30 fois comme ça, nous on l'a fait, on a démarré, on coupe avec le coupe-circuit, hop, on repose, on démarre, on repose, on démarre 30 fois. D'accord. Et on n'a pas senti encore la faiblesse arriver. D'accord. Donc c'est très fiable et il y a assez de pêche pour démarrer le moteur sans problème. Donc l'idée de faire l'ARR démarreur électrique, c'est une grande nouveauté dans le trial, ça n'existait pas jusqu'à présent. Donc aujourd'hui, dans les prochaines semaines, on pense livrer fin mars, début avril, nous aurons l'ARR sans démarreur et l'ARR avec le démarreur. L'idée de chez TRS, c'est que dans les prochaines années, peut-être en 2021, c'est de livrer toutes nos motos avec des démarreurs électriques. Il n'y aura plus le modèle sans. Ah, carrément plus. Carrément plus. D'accord. Et envisager peut-être d'enlever le kick. D'abandonner le kick. Ça, on verra avec l'utilisation. Mais en tous les cas, notre idée, c'est de livrer toutes nos machines, ainsi que celle-là, la R, tous nos moteurs seront livrés automatiquement avec un démarreur électrique. Alors dis donc, mais ça sera génial, parce que quand on va caler... Quand on va caler, par exemple, le bouton magique, hop, ça repart. Et ça repart. Et c'est des 5 en moins, ça? C'est des 5 en moins, bien sûr, c'est des 5 en moins.
Après, on va me dire, oui, mais c'est pas très sportif et tout, mais j'ai envie de dire aussi, aux autres ma concurrence n'a qu'à faire la même chose. Bien sûr. Nous, on s'est creusé la tête, on a réalisé le produit. Je pense que ça va dans l'air du temps, parce qu'un démarreur électrique, aujourd'hui, je crois qu'il n'y a que les trials qui n'en ont plus. Ouais, c'est vrai. Donc, on est vraiment dans la mouvance. Et aujourd'hui, ce n'est pas à nous faire un règlement pour nous empêcher ça. Non. C'est à demander à tout le monde de faire ça. Bah, surtout qu'on connaît déjà les modèles électriques, eux, exactement, qui calent jamais. Donc, donc je ne pense pas que ce soit une entrave, je ne pense pas que les fédérations vont essayer de bloquer ça. Ce n'est pas dans le sens de l'avenir. De l'avenir, tout à fait. L'avenir, c'est trouver du confort, le trial accessible à tous, se prendre du plaisir. Et je crois que pour une personne d'un certain âge, parce que il faut savoir que la clientèle trial, il y a quelques jeunes qui arrivent avec des l'électrique, mais on a aussi beaucoup d'anciens qui continuent à faire du trial. Et souvent, avec la compression d'un 300 ou d'un 280, le coup de kick, il peut être très dur. Si on le loupe, voire dangereux. On engorge la moto, on peut glisser du kick et s'ouvrir la jambe. Et tout ça, ça pèse dans une balance commerciale. Bien sûr. Donc je pense que le démarreur électrique va solutionner beaucoup de problèmes à certains. Et ça va devenir le commun des mortels et tout le monde va s'y mettre parce qu'une moto sans démarreur électrique, de nos jours, ça n'a plus de valeur. Bon, dernière petite chose, la Gold, la nouvelle, ça sera pour quand? Alors, toujours pareil, c'est un modèle qui sort au mois de mai. D'accord. Toujours au mois de mai. C'est un laboratoire. Pour nous, commercialement, c'est une petite relance dans le marché parce que c'est au moment où le marché commence à faiblir, dans les mois de mai, juin. Les gens commencent à freiner les achats, ils attendent de la nouveauté et tout ça. Donc au milieu, il faut faire quelque chose. Donc cette Gold, c'est une série limitée, 150 pièces. D'accord. Et là-dessus, on met un petit peu tout ce qu'on a l'idée de faire pour le modèle 2021. D'accord. Donc bien sûr, la Gold de cette année sortira avec le démarreur électrique, ça c'est sûr. Plus peut-être des petites choses nouvelles dessus. Plus de l'armement. D'accord. La Gold, c'est une moto à 9, que ce soit le top du top. 9 et 10 000 euros. Ouais. C'est une moto où on met toutes les pièces top qu'on a, beaucoup de choses qu'on ne pourra pas mettre même sur notre standard haut de gamme, c'est pas possible. D'accord. Donc voilà, mois de mai, on peut attendre la Gold qui arrivera, mais en petite série. D'accord. Merci Philippe. De rien. Au plaisir, à bientôt. Plaisir, bien sûr. Au revoir.